La bataille des deux étoiles. La guerre du temps. Cette période floue et foisonnante pour tous les acteurs contemporains à cet événement. La guerre a détruit de centaines de civilisations et de planètes, mais elle a aussi créé de milliers de mythes et de légendes dont on parle encore aujourd'hui, 3000 ans après. Tous ces mythes et toutes ces légendes sont conservés à la grande bibliothèque interspatiale de Razawak. Parmi toutes ces productions, les plus anciennes parlent d'une chute des civilisations, les plus puissantes à avoir jamais existé. Si on exclut les Seigneurs du Temps, les Daleks, les Cybermen, les Sontariens, et à savoir, les Sycorax. Les Sycorax étaient de grands guerriers, valeureux, se battant indirectement aux côtés des Seigneurs du Temps. Ils étaient en conflit avec les Sontariens à cette époque, dans des batailles qui pouvaient décider du sort de plusieurs dizaines de planètes. L'une d'entre elles, une des plus importantes par ailleurs, allait sceller quelle que soit son issue, l'avenir de l'un des deux peuples. Il s'agissait de la bataille des deux étoiles. Ce qui était au centre du conflit, un système unique avec deux étoiles à neutrons. Autour de ces étoiles, on ne trouvait pas moins de 7 planètes, toutes à exploitation industrielle. Au début de cette histoire, les Sycorax contrôlaient 3 de ces 7 planètes, et les Sontariens également. Une seule planète était encore vierge de toute exploitation, et de toute colonisation par ces deux espèces, et celle qui était au centre du conflit. Cette planète, nommée Razawak 26, est la seule planète de ce système à avoir ce nom, et marquait les limites de l'Empire Razawak. Cette seule planète suffit à alimenter en énergie tout cet empire, et en est donc l'une des planètes les plus protégées de celui-ci. Bien évidemment, l'Empire de Razawak n'avait pas besoin de l'exploiter, vu la masse énergétique qu'il possédait. Mais elle était tout de même d'une importance capitale. La solution de chacun des Centauriens et Sycorax était donc de se rabattre sur les deux étoiles, et c'est ce qu'ils firent. Mais, lors du début de l'excavation de ces deux étoiles, les deux camps reçurent une ambassade de la part de la planète Razawak 26. Ces deux ambassades étaient allées leur dire la même chose. L'une s'était donc dressée au grand consul Sycorax, et l'autre au grand général Sontarien. Ils leur racontèrent eux-mêmes une légende au sujet de ces étoiles, et les écrits conservés évoquent les phrases suivantes. Prenez garde, valeureux guerriers. Ils vous observent souvent. Désormais, leurs grands envoyés seront leurs seuls survivants. Abandonnés, vous devriez. Ils arrivent vous pourchasser, les preux, les saints seigneurs du temps, et leurs puissants représentants. Qu'ils viennent, les destructeurs, dieux des enfers de l'univers, le maître, suivi du preux docteur. À eux seuls, vous détruiront tous. Vous ne serez plus que poussière. Ils vous prendront tous à revers et demanderont à vos trousses. Le temps mettra fin à votre ère. Le docteur est une grande force. Sa vengeance est votre seule chance. Une fois ce poème dicté, à l'instance de la plus grande des deux espèces, les ambassadeurs partirent sans rien dire de plus. Les Sontariens, tout comme les Sycorax, ne prirent pas cet avertissement au sérieux et continuèrent d'exploiter et de tuer les deux étoiles. Un jour, une flotte sontarienne décida de s'abattre sur les cargos Sycorax afin de leur voler leurs ressources, puis de créer un blocus afin que ces derniers ne puissent plus exploiter l'étoile, signant ainsi leur fin. Les Sontariens, fiers de cette victoire, décidèrent ensuite d'attaquer la planète Sycorax la plus proche d'eux. Les Sycorax, déjà au courant de cette attaque, déployèrent leurs forces pour les parer. Cette bataille fut nommée la bataille des deux étoiles, étant donné son origine directe. Après une décennie de guerre aux portes de la planète inconnue, les Sontariens parviennent à poser pied sur Terre. Au fur et à mesure que les flots d'armure bleue et or se déversent devant eux, les Sycorax, n'ayant pu prévoir cela, se firent éliminer les uns après les autres. La suite du récit raconte que le grand consul Sycorax alla voir le président de la planète Razawak 26, ainsi que les seigneurs du temps, pour demander un appui solide. Les premiers acceptèrent sous réserve de l'abandon de la part des Sycorax des planètes de ce système à la fin de leur conflit avec les Sontariens, mais également le paiement d'une dette qui s'évalait à 6000 milliards de crédits. Les seconds refusèrent, ceux-ci étant déjà en train de perdre leur conflit contre les Daleks, alors aux portes de leur système.
Et Sycorax, face à un dilemme complexe, acceptèrent malgré tout la proposition du président. Dès l'acceptation de ce pacte, les armées de Razavak 26, appuyées par des corps d'armées de toutes les autres planètes appartenant à l'Empire Razavak, se mirent en marche en direction de la cinquantaine de planètes que possédaient les Centauriens. C'est également à ce moment-là qu'un seigneur du temps, le Maître, arriva sur la planète mère des Sycorax. Il se présenta comme ami de ceux-ci, puis, devant le grand consul, armé de sa prestance ainsi que de son tournevis catalyseur, et juste avec ce dernier, il électrocuta d'un seul coup tout le consulat Sycorax. En réalité, on raconte qu'il aurait tué seulement 5 des 1580 membres et qu'il était armé d'un pistolet simple. Il aurait ensuite mis à feu et à sang la planète mère, en prenant soin de détruire toutes les institutions une à une jusqu'à n'en faire qu'une boule de flamme. On raconte également qu'au même moment, le fils du grand consul aurait lancé un appel à l'aide sur une onde particulière, qu'il aurait également pris le crâne de son père pour se le mettre sur sa propre tête, portant ainsi son destin et son désir de vengeance envers le maître et plus largement les seigneurs du temps. C'est plus ou moins au même moment que serait apparu un photomaton d'un bleu profond, accompagné d'un son majestueux et aussi impressionnant que les échos de l'océan et le vide de l'univers. Un homme sortit de ce photomaton, grand, brun, élancé, et possédant un long manteau gris avec des chaussures rouges et un pantalon en tartan. Il regardait autour de lui, mais ne voyait que des flammes. Il baissa la tête, d'un regard alors furieux, et vit l'enfant. Il serra sa mâchoire et commença à trembler légèrement de colère. On raconte qu'il prit l'enfant au crâne et l'amena dans un endroit en sécurité. Puis, l'enfant ne le revit jamais. Cependant, avant que cet homme reparte, l'enfant l'avait entendu dire « Je dois réparer mon erreur, en sauver le plus possible. » Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé ce jour-ci, mais ce qui est sûr, c'est que cet homme est le docteur. Nous ne savons pas ce qu'il faisait là, ni pourquoi il était là. Et ce qui nous trouve le plus, ce sont les sources que nous avons, puisqu'elles nous indiquent qu'il était également à un autre endroit de l'univers pendant cette guerre, avec une temporalité identique, mais un visage différent. Voilà qui il est. Il est l'homme aux 1000 visages, celui qui n'apporte que la fureur et la désolation autour de lui. Il est la mort personnifiée, il n'est qu'un reflet, qu'un fifre du démon. Il est celui qui détruit tout sur son passage, tel un ouragan. Il est le docteur. Cette conférence est terminée. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas que vous pouvez venir me poser des questions. Je suis Baphomerus, premier historien intergalactique global.